Salut à toi qui veux reprendre le contrôle de ta vie, ici c'est Zenrela et dans cette vidéo, je voudrais commencer à te parler, peut-être que c'est un truc que je vais commencer à tout doucement aller vers là, de matérialisation, de comment mettre en place les choses pour attirer ce que tu veux. Et je vais en profiter pour te parler un peu de la formation, comment s'est passée la formation et qu'est-ce que je vais en retirer. Donc, comme tu sais, j'ai fait une formation le 6 et le 7 juin. Je crois que j'en ai un petit peu parlé dans mes vidéos, donc tu dois être un petit peu au courant si tu les suis. Donc, c'était le week-end dernier et ça s'est super bien passé. J'étais vraiment très content. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'avant la formation, je me suis dit, ok, j'ai bossé dessus pour que ce soit différent de ce que je faisais avant, justement parce que j'avais plus envie de faire ce que je faisais avant. Et donc, je me suis dit, ok, j'ai pas 36 000 choses différentes à dire et le contenu que je veux passer c'est celui-là, mais par contre je voulais que ce soit différent, je voulais le faire de manière différente et pas avoir la sensation de faire la même chose qu'avant. Et donc j'ai pas mal bossé la semaine avant pour dire ok, ça réagencer et que ce soit plus vivant, que ce soit différent quoi, simplement différent. Et après je me suis dit ok, maintenant au niveau de la finalité, qu'est-ce que je veux? Ah, je voudrais que les étudiants je dis non, ta gueule, c'est quand je me parle à moi, arrête tes conneries, arrête ton cinéma, qu'est-ce que toi tu veux, qu'est-ce que tu veux pour toi? Ah, je dis ok, ce que je veux pour moi à la fin, c'est pouvoir être fier de moi. Et être fier de moi, finalement, c'est un peu ce que je fais à chaque fois. Moi, par exemple, quand les gens viennent me voir en séance, mon but à la fin de la séance, c'est pas que la personne aille mieux. Parce que ça ne m'appartient pas. C'est pas à moi. Moi, je suis pas là pour les sauver. Je suis pas là pour les guérir. J'ai envie de dire c'est des conneries, mais c'est un faux objectif. Parce que moi, je peux faire les meilleures séances du monde. Si la personne, elle n'a pas envie de s'en sortir, ou si toutes les raisons pour lesquelles elle reste comme ça sont plus fortes et plus importantes que les raisons pour se sortir, elle fera ce qu'il faut pour ne pas pouvoir se sortir. Donc, la manière dont je peux jauger la qualité de mon travail ne doit pas dépendre du résultat des personnes, mais de ce que moi, je fais. Et moi, mon but, à la fin de la séance, c'est pouvoir être fier de moi. Et si je suis fier de moi, le dommage collatéral, ou oui, c'est que la personne va avoir une bonne séance. Et si elle a une bonne séance, elle va pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir, elle, se sortir de l'endroit où elle a envie de se sortir. Ou de la partie de ce qu'elle a envie de se sortir. Ça lui appartient, ça ne m'appartient pas à moi. Et raison de plus pour quand je travaille avec quelqu'un et je lui demande de faire des exercices après ou quoi, elle ne les fait pas, mais je ne vais pas être fâché avec elle. C'est parce que moi, je ne suis pas un dictateur, c'est à elle à choisir ce qu'elle veut faire. Et alors donc, je me suis dit, ok, ce que je veux, c'est être fier de moi. Très bien. Être fier de toi, c'est quoi? Et j'ai vraiment fermé les yeux, j'ai utilisé une respiration particulière que j'utilise et que je crois que je vais bientôt commencer à t'en parler. Et j'ai vraiment visualisé, ok, j'éteins un zoom, j'éteins l'écran et je peux être content de ce que j'ai fait. Je peux être fier de ce que j'ai fait. Comment est-ce que ce serait si j'étais fier? Ah ouais, c'est vraiment... putain, c'est bon quoi, ça c'était bon. Et j'ai vraiment visualisé, senti ce truc-là et je l'ai vécu. Et si tu veux, c'est un peu comme si je mettais une teinte sur la manière comment allait se passer ce week-end. Et j'y suis revenu 2-3 fois pendant le week-end pour vraiment l'installer. Et quand ça s'est terminé, c'est exactement ce que j'ai senti. Parce que j'étais super content de ce que j'ai fait. Et à partir de là, tu sais, je t'explique souvent que ton inconscient, c'est un joueur d'échecs qui a 10 coups d'avance sur toi pour obtenir ce que tu veux obtenir dans le fond. Et du coup, dû à un échange de messages avec une des participantes, de samedi à dimanche, j'ai eu une idée de faire un exercice que je n'avais jamais fait de cette manière-là. Et il a été génial cet exercice. Et ça, c'est une manière que mon inconscient a utilisée pour pouvoir m'emmener là où je voulais aller. Et là où je voulais aller, c'est terminé en étant fier de moi. Et être fier de moi, pour moi, ça veut dire tout un tas de choses. Ça veut dire que les gens comprennent bien. Ça veut dire que je suis capable de donner une explication claire aux questions des personnes, qu'elles en aient tiré quelque chose qui soit à la fois de la connaissance, à la fois de la pratique,
et à la fois du changement. C'est ça que je voulais. C'est pour ça que je ne l'ai pas appelé intro comme les autres, mais week-end de transformation, parce que je voulais que les gens puissent vraiment changer quelque chose. Et l'exercice, ça a vraiment été par rapport à ça. Et j'ai pris, je crois qu'en tout, il a dû prendre 2 heures l'exercice, mais putain, ça a valu tout le week-end, quoi. Rien que cet exercice-là, il a valu tout le week-end. Et donc, après, j'ai eu, voilà, je crois que quasiment tous les participants m'ont envoyé des messages, des SMS, des WhatsApp et tout ça, pour me dire à quel point ils étaient contents du week-end. Et je me rends compte que c'est super gai, ça me fait vraiment plaisir, mais ce qui est encore plus fort, c'est le moment où, à la fin du week-end, j'ai contacté ce que j'avais prédéfini au départ. Et donc, c'est vraiment, j'ai créé à l'avance ce que j'allais sentir et mettre en place les choses pour m'autoriser à sentir ça à ce moment-là. Et donc, les messages, ça a été des petites cerises sur le gâteau. Et c'est vraiment chouette de se voir, ok, tu as toujours, c'est toujours toi qui crées. Ça, je te l'ai déjà dit, tu crées ce que tu vis. Si tu te retrouves dans telle situation de merde ou pas, c'est parce qu'à un moment, inconsciemment, tu l'as défini. Et inconsciemment, tu l'as créé. Inconsciemment, tu as mis les choses en place, tu as mis les ingrédients en place pour pouvoir avoir le cake qui va être ça. Et ce qui est génial, c'est pouvoir commencer pas pouvoir commencer, parce que là, c'est plus que commencer, mais dans l'explication, à utiliser ça consciemment, on va dire. À utiliser ça pour toi. Et tu vois, il y a une phrase que je t'ai déjà dit, mais je l'ai dit dans le cours, il y a Tony Robbins qui dit souvent, c'est pas facile à traduire, hein, mais la vie n'agit pas contre toi, mais pour toi. En anglais, c'est Life doesn't happen to us, but for us. Pas contre toi, pas sur toi, mais pour toi. Pour toutes les merdes que tu as finalement, c'est pour que tu puisses dire ok, ça va, j'en ai marre, je vais faire ce qu'il faut pour changer, pour travailler, pour changer mon fusil d'épaule et pour pouvoir générer autre chose. Et donc ici, c'est super chouette comme le fait de l'avoir fait, ça a mis en place plein de choses. Ça a ouvert mon esprit et mon système d'activation articulée pour trouver des idées pour qu'à la finalité je sois comme ça. Et que ce soit vraiment un truc que moi je sente. Que ce ne soit pas, comme je vous ai dit, les messages, ça m'a fait super plaisir, mais vraiment. Et c'est des cerises sur les gâteaux, mais le plus important, c'est comment est-ce que moi, je me sentais avec moi. Et comme ça, je ne suis pas dépendant des autres. Parce que même à ce moment-là, si j'avais eu un message ou deux qui auraient été en disant ta formation, elle était nulle, ou ta formation, j'ai pas eu ce que je voulais, ou c'est trop cher pour ce que c'est, ou quoi que ce soit, eh bien, moi, j'aurais quand même pu continuer à décider de me sentir comme j'avais envie de me sentir. C'est chaque fois ce que je te dis, ce qui est important, c'est que l'intérieur, c'est que ton intérieur soit défini parce que toi tu décides et pas par l'extérieur. Et que ce ne soit pas l'extérieur qui définisse la manière dont tu te sens à l'intérieur. Et donc c'est vraiment chouette comment ce processus s'est mis en place. Et ça m'a tellement plu finalement, où moi je me disais, ben voilà, ça ce sera peut-être... voilà, je le ferai qu'une fois parce que moi je m'étais vraiment mis sur les thérapeutes et enseigner ça aux thérapeutes pour qu'ils puissent le faire sur d'autres personnes. Mais du coup, je pense que je vais le refaire au moins une fois et voir à chaque fois, ce sera du coup par coup, quoi. Si je continue à m'amuser, je vais continuer à le faire. Et si à un moment je m'amuse plus, ben je le ferai plus. Mais je vais faire les deux en même temps pour le moment. Donc je vais sans doute en refaire un dans le courant du mois d'août. Comme ça, tu sais déjà, si toi, tu n'as pas participé et que tu as envie de participer, ce sera dans le courant du mois d'août. Mais aussi, ce truc de le faire sur Zoom, ça m'a ouvert énormément l'esprit. Si tu me suis depuis un moment, tu m'as entendu dans les vidéos dire ouais, ok, il faut que moi, je mette en place les formations en ligne et tout ça. Et j'ai eu beaucoup de mal, parce que j'en ai enregistré 2. Et j'ai eu beaucoup de mal dans le fait de, à un moment, faire du tapping tout seul, dans l'air. Et de me dire, ok, la personne suivra ce que je fais, mais sans avoir de retour. Donc, de faire un truc en me disant, ok, si je couvre ça, ça va plus ou moins faire tout le truc, et voilà.
Et finalement, je ne les ai jamais envoyées. Elles étaient toutes faites, hein. Elles étaient même téléchargées sur le programme qui allait me permettre de les diffuser. Mais je ne les ai jamais envoyées. Et par contre, ici, le fait de faire ce que j'ai fait sur les traumatismes par Zoom, sur les peurs et les phobies, ici le week-end de transformation, le fait de le faire par Zoom et d'avoir des gens qui sont là et avoir un retour. Et à ce moment-là, ce truc-là, l'enregistrer et le faire comme un programme et pouvoir le vendre. Et du coup, ça m'a ouvert l'esprit à plein de trucs. Parce que d'un coup, j'ai plein d'idées, plein de trucs sur lesquels on pourrait travailler, sur l'argent, sur le poids, sur la confiance en soi, sur la procrastination et tout ça. Et ça m'ouvre plein d'idées. Et donc, dans les semaines et dans les mois à venir, je pense que régulièrement, je vais faire des petits trucs qui seront parfois en soirée comme pour les traumatismes et les peurs, ou parfois en week-end, ou parfois en 3 fois une soirée, parce qu'il y a des trucs qui sont... par exemple, il y a sur l'argent, sur le poids, c'est des trucs où il y a vraiment plusieurs thèmes à travailler. Et ça peut pas se faire en 2 heures, et peut-être que c'est trop pour le faire en une journée, je sais pas. Mais en tout cas, il va y avoir des formats comme ça ici cet été, parce que j'imagine que on va pas partir en vacances comme tout le monde, comme à chaque fois. Enfin moi, par exemple, je vais pas partir, je vais rester ici. Mais donc, peut-être que ici, je vais pouvoir vous accompagner durant cet été, et même après, voilà, j'ai pris goût à tout ça. Et donc, voilà, dans les semaines à venir, il y a des trucs qui vont venir. Et si jamais, maintenant que j'y pense, attention, si jamais, toi, tu as des idées de trucs que tu aimerais que je fasse de cette manière-là, par Zoom, c'est des séances collectives, avec ou sans explication, hein. Le week-end de transformation, il y avait beaucoup d'explications parce que je voulais aussi que les personnes soient capables de le faire par elles-mêmes. Et il y a d'autres trucs où c'est simplement des séances collectives et on fait que travailler. Donc, à mon avis, il y a pas mal de trucs qui seront plutôt comme ça, où ce sera de la transformation, quoi. C'est ok, on va bosser sur le poids, on va bosser sur l'argent, et je vais t'expliquer certains trucs, mais pas comment faire. C'est on va bosser. Je sais pas moi, l'argent c'est une relation, et donc c'est une relation par rapport à ci, par rapport à ça, par rapport à ça. Ok, ici, pour toi, qu'est-ce que ça représente? Où ça bloque? Ok, on bosse. Et là, et t'emmener sur différents thèmes qui vont permettre de fluidifier l'énergie que tu vas avoir par rapport au poids, par rapport à l'argent, par rapport à la confiance en soi ou quoi que ce soit. Donc, qu'est-ce que je voulais te dire encore? Oui, parce que là, je suis parti dans tous les sens. Hein. Franchement, je ne sais même plus pourquoi c'était le début, mais bref, ça s'est super bien passé, ça m'a ouvert l'esprit, et donc tu peux t'attendre à ce qu'il y ait plein de choses. Voilà. Si toi, tu as des idées, mets-les-moi ici en dessous, parce que du coup, il y a des trucs auxquels j'ai peut-être pas pensé. Je vais sans doute faire les douleurs et les addictions aussi, mais voilà. En tout cas, il y a plein de choses en prévision. Comme je te disais, ce week-end, je l'ai fait pour se réinventer. Eh bien, ça m'a ouvert à moi encore une manière de me réinventer un peu plus dans ça. Et je suis vraiment en train de faire des choses que j'ai jamais fait avant. Et c'est ça. Tu peux toujours faire des choses que tu n'as jamais fait avant. Et je sais quand on regarde quelqu'un, parce que ça m'est arrivé et ça peut m'arriver encore, quand on regarde quelqu'un sur YouTube, on se dit « Ah ouais, mais lui, il a ci, il a ça et ça ». C'est des conneries. On a tous aussi nos trucs, on a tous aussi nos moments et nos besoins de nous réinventer. Et donc toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, quel que soit l'endroit, le stade, l'endroit où tu te trouves, tu peux toi aussi te réinventer. Et on en a beaucoup parlé pendant la formation du week-end. Et ce qui est génial aussi, c'est ce que me disait un ami ce matin qui a participé aussi. Hier, j'ai envoyé le lien de téléchargement de la formation. Donc toute la semaine, j'ai édité les vidéos et j'ai renvoyé. Et maintenant, ils peuvent le revoir autant de fois qu'ils veulent, parce que je leur renvoie la vidéo. C'est même pas sur un site où ils peuvent le voir X fois ou pendant 15 jours et puis après ça part. Non, ils l'ont pour eux. Et il dit, c'est incroyable la valeur ajoutée que ça apporte, ça. Que par rapport au présentiel normal, tu fais ton truc et puis après, voilà, tu dois juste, tu ne peux que t'en souvenir. Ici, ils ont la vidéo, ils peuvent le regarder autant de fois qu'ils veulent, ils peuvent le refaire autant de fois qu'ils veulent, et ça c'est génial. Et donc, voilà.
c'est vraiment, on est dans une période pour se réinventer. Et parce que le monde sera plus pareil, parce que nous on sera plus pareil, parce que même si voilà les choses reprennent un peu un cours plus ou moins normal, ça reste présent chez tout le monde et à la moindre occasion, il y a toutes les résistances et les sécurités qui vont se remettre en place. Donc il faut se réinventer par rapport à tout ça. Donc voilà, reprendre le contrôle de ta vie par rapport à tout ça, clique sur le bouton j'aime, mets-moi en commentaire ce que tu aimerais faire ou si tu as des idées ou simplement si tu veux me dire bonjour. Et puis on se retrouve très vite dans une autre vidéo. Allez, salut!